Avec 6 millions d'adeptes, le camping est le premier moyen d'hébergement des Français en vacances. De 1 à 5 étoiles, plus de 10 000 campings sont répertoriés dans l'Hexagone. Que ce soit sur la Côte d'Azur, dans les Landes, le Nord-Pas-de-Calais ou encore en Loire-Atlantique, tous ont 2 points communs, des vacances abordables et un maximum de dépaysement. À Biscarrosse, Natacha est une inconditionnelle du camping. Chaque année, cette mère de famille y retrouve Clarisse, sa meilleure amie. C'est ma Clarisse. Inséparable. Inséparable. Au programme, un anniversaire et pas des moindres, les 40 ans de Natacha. Abigail, 21 ans, est célibataire. En vacances au camping avec des couples d'amis, elle cherche à faire des rencontres. Elle est gentille, mais c'est pas trop mon style physiquement. Trouvera-t-elle la perle rare avant son départ ? Direction la Grande Motte, dans ce petit camping de 200 emplacements, Romain, 22 ans, a organisé un week-end de retrouvailles entre copains. Un seul objectif, prendre du bon temps. On a des yeux, c'est fait pour voir. Le groupe d'amis s'entendra-t-il toujours aussi bien qu'à l'école ? Si dans le sud il fait beau, dans le nord, près de Berck-sur-Mer, le soleil n'est vraiment pas au rendez-vous. Pour les habitués comme Catherine, pas question de se laisser abattre. Ceux qui n'aiment pas le Nord, c'est parce qu'ils y vont jamais. Réussira-t-elle à profiter du soleil avant la fin de l'été ? Enfin, du côté de Saint-Brévin-les-Pins, Sylvie et Thierry sont mariés et dirigent ensemble leur camping. Fans de comédie musicale, c'est en famille qu'ils montent sur scène. Chaque semaine, c'est un nouveau défi pour eux. Donc dans 20 minutes, on est sur scène. Malgré des horaires à rallonge, réussiront-ils à combiner vie de couple, gestion du camping et spectacle ? Quant à Nadine, 26 ans, responsable d'animation, elle n'a qu'un seul objectif, quitter la vie de saisonnier en décrochant un CDI. Là, c'est vraiment un changement de vie total. Son rêve sera-t-il exaucé ? Pendant des semaines, nos caméras ont suivi le quotidien de ces personnages. Les fêtes, les délires, les doutes et les moments de stress. Côté vacancier ou en coulisses, bienvenue au camping. Nous sommes à Biscarrosse, dans le sud-ouest de la France. Sur la plage, les surfeurs sont au rendez-vous et c'est dans ce camping 5 étoiles qu'Abigail, une étudiante infirmière de 21 ans, est venue passer une semaine de vacances avec sa sœur et 4 amis. Tous sont en couple, sauf elle. Chaque matin, Abigail est la dernière à se lever. Premier geste de la journée, elle enfile ses lunettes de soleil. C'est des lunettes de vue en fait. Je sais pas où elles sont mes lunettes de vue. Pendant que ses amis prennent le petit déjeuner, Abigail passe à la vitesse supérieure. Je me prépare, je me lave les dents et tout ça pour aller au cours d'aérodance qui est normalement à 10h30. Et ensuite, soit on fera l'aquagym ou soit on ira à la piscine, on sait pas encore. Je vais voir avec les filles ce qu'elles ont envie de faire. Séparée depuis le mois de mars, après une relation de 2 ans et demi, Abigail espère bientôt rencontrer quelqu'un et pour cela, elle a une méthode, participer au plus d'animations possible. Sa sœur Swan et Clémence, une amie, l'accompagnent. Elles ont près d'une demi-heure de retard et Arnaud, l'animateur, ne peut s'empêcher de les taquiner. T'es pas réveillé, c'est où? Jusqu'à 12h du matin, t'es fatigué? Ouh, à 3, tout le monde court. 1, 2, 3. Très vite, les amis d'Abigail abandonnent le cours. Bah là. Dès le matin, la coordination, c'est pas trop ça. Hein. C'est dur. Le kick. Abigail a un peu de mal à suivre, mais elle s'accroche. Sa sœur et son amie observent la scène d'un œil amusé. Je pense pas qu'il lui plaît, non. En plus, il est blond, alors je crois pas qu'il aime trop les blonds. Ouvre-toi. Ah, j'aime bien, ouvre-toi. Arnaud est moqueur, mais la jeune femme apprécie l'attention qu'il lui porte. Même si, comme ses amis l'ont deviné, Abigail n'a pas de coup de cœur. C'est pas trop mon style physiquement, mais après, il est gentil quand même. Arnaud a bien l'intention de motiver la jeune femme à faire du sport et lui propose de venir suivre la prochaine activité dont il s'occupe, un cours d'aquagym. On commence en 5 minutes. C'est juste le temps de prendre ta bouteille d'eau, d'arriver, de faire le tour, et on y va. Ça marche? Abigail se laisse convaincre. Pendant 1 heure, elle suit toutes ses instructions. Mais quand il demande aux nageurs de pratiquer des exercices à 2, Abigail se retrouve seule et se met en retrait.
Pendant ce temps-là, Swan et Clémence profitent du bassin de balnéothérapie. Selon elle, pour faire des rencontres, Abigail devrait commencer par changer de stratégie. Si Abby elle veut draguer, là, c'est pas possible. Il y a surtout des parents, des... Ouais. Les filles. Ouais. Une fois le cours terminé, la jeune femme rejoint ses amis. Pour Abigail, leur amitié est très importante. Ce sont elles qui l'ont soutenue et aidée quand son compagnon l'a quittée il y a quelques mois. Je me dis que je suis jeune, que en tant qu'on ne fait pas d'enfants, qu'on n'a pas acheté de maison et tout ça, j'ai encore le temps de refaire ma vie. Et, bon, ça a été dur pendant un mois, mais là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein. Le jour où que je vais tomber sur quelqu'un qui vraiment me plaît, ça va être le coup de foudre. Et voilà, quoi, je vais... Enfin, après, une fois que je suis amoureuse, je fais confiance à n'importe qui, aveuglément. Et malgré qu'il y en a plus, enfin, pratiquement tous les garçons m'ont trompé sauf un. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir confiance encore après par la suite. Donc après, je me dis que tout le monde n'est pas pareil. Les gilets de sauvetage. Aujourd'hui, Abigail a enfin tourné la page. Elle a très envie de retomber amoureuse. Ses vacances au camping seront-elles propices à la rencontre? Seule, au milieu d'amis tous en couple, comment va-t-elle gérer son célibat? À quelques centaines de mètres se trouve le mobil-home de Natacha. Depuis 3 ans, cette assistante maternelle, originaire de Royan, vient passer toutes ses vacances d'été dans ce camping. Il est 13h, elle est en pleine partie de tarot avec sa mère, Didier, son mari, et son fils Aurélien. Bon, quelqu'un prend cette fois. C'est pas comme à la maison. Hein. C'est un petit peu plus petit. C'est un petit plus petit, mais on est très bien installé. C'est vraiment l'idéal, quoi. Hein. C'est le grand confort tout en étant en camping, quoi, en fait. Hein. T'as de la chance, toi. Hein. C'est parti pour un petit tour du propriétaire. Alors, la cuisine, forcément. La chambre des parents, normalement. La salle de bain de mon fils avec sa chambre. Il y a une salle de bain privative. Le plus grand luxe de ce mobil-home, c'est le lave-vaisselle qui est vraiment très très pratique. Vous voyez, c'est un 12 couverts. En plus, c'est pas un tout petit rikiki, quoi. Il est vraiment très bien, il fonctionne très bien. Franchement, impeccable. On met tout dedans, on ferme, on met en route, impeccable. Et on s'en va à nos activités. Natacha est une adepte du camping, mais depuis qu'elle a découvert celui-ci, pas question d'aller ailleurs. Les animations, c'est tout ce qu'on cherchait, l'ambiance le soir, les animations pour les jeunes l'après-midi, la piscine, le lac, les marchés nocturnes. On n'a pas besoin de quitter du camping, il y a tout. Elle est tellement attachée voilà. à ce camping qu'elle a d'ailleurs décidé d'y fêter ses 40 ans. Ma Clarisse. Avec une invitée incontournable, Clarisse. Oui, vas-y, rentre. Yes, t'es prête? Ouais. Et toi? Ah ouais, génial, on t'attendait. Clarisse et Natacha ont beaucoup de points communs. Ces deux mères de famille pratiquent le même métier, assistante maternelle, mais à plus de 500 km l'une de l'autre. Et toutes les deux sont des inconditionnelles du camping. C'est ma Clarisse. Inséparable. Inséparable, on s'est connus ici et maintenant c'est ma jumelle. Depuis 3 ans, ce sont les meilleures amies du monde. Du coup, toute l'année, elles comptent les jours avant leur retrouvaille. On essaye de faire plein de choses en même temps parce que nos distances font qu'on peut se voir qu'une fois par an. Donc on est amené à essayer en 10-15 jours de faire plein de choses ensemble. C'est là qu'il y a du monde. Ah bah Valérie, je la vois là, Corinne. Ouais. Les deux copines participent à toutes les soirées organisées au camping. Ce soir, elles sont déjà certaines de s'amuser. Au programme, une soirée jeu. Il y a des jeux entre les garçons et les filles. Et c'est les filles qui vont gagner. Ouais. Pour gagner des points contre les hommes, Natacha et Clarisse ne reculent devant rien. Pour Didier, le mari de Natacha, c'est toujours un bonheur de redécouvrir sa femme au camping. C'est pas du tout la même. Laisse-les aller, c'est le plaisir, quoi. Ah ouais, ça met l'ambiance et tout, ça chauffe, ça c'est très bien. Hein Moi, j'aime bien. Allez, on a pleuré de rire. Ah oui, moi, j'en ai pleuré, j'en ai en parlé. Ah ouais, très bien, trop fort. Les deux amies sont heureuses. Elles attendaient ces vacances depuis 1 an. La suite sera-t-elle à la hauteur de leurs espérances?
Dans quelques jours, Natacha aura 40 ans. De quelle façon vont-elles célébrer l'événement? Et enfin, qui dit vacances dit retour à la maison. Comment vivront-elles leur séparation? Direction la Grande Motte, une station balnéaire construite dans les années 60 qui accueille près de 2 millions de touristes par an. Ici, la saison bat son plein et tous les moyens d'hébergement affichent complet, comme ce petit camping proche de la mer d'une capacité de 200 emplacements. C'est ici que Romain et Nicolas, originaires de Lyon et d'Avignon, viennent passer un week-end de retrouvailles avec 11 autres amis. Il y a 2 ans, on a fait un BTS. Et j'avais voulu qu'on essaye de se retrouver, mais c'était pour refêter ça. Donc on se retrouve à 13 personnes sur le camping de la Grande Motte, qu'entre potes, parce que la seule règle, c'était filles interdites. Romain et ses amis ont décidé de se retrouver entre hommes et pour eux, la solution camping était ce qu'il y avait de plus simple. Le camping, c'est mieux que l'hôtel. L'hôtel, ça coûte cher et on est... là, c'est bien, tout le monde met sa tente, voilà, on peut discuter. Quant à Nicolas, il a choisi de dormir dans sa voiture tout équipée. Le domino. Et qu'est-ce que je peux vous proposer encore? Les jumelles, là, s'il y en a quelques-unes qui passent. Là, par exemple, on les appelle. Hop là, il y en a une qui passe. Et si elle se retourne, c'est bon. Dans la boîte. C'est dans la boîte. Nico, t'as un peu de bonnet avec toi? C'est bon, il reste des soldés, voilà. Les 13 garçons ne se sont pas revus tous ensemble depuis la fin de leurs études il y a 2 ans. Première étape de leurs vacances, aller lézarder au soleil. La vraie journée commence avec tout le monde. Et du coup, maintenant, on va à la plage. Les garçons quittent donc leur campement et se rendent à la plage à 600 mètres de là. Allez, on s'installe. Ouais, on va faire trempette. Ouais, ça a l'air à Malibu. Dans l'eau, ils retrouvent leurs instincts d'adolescents. Mais sur la plage, il y a aussi beaucoup de jolies filles et les garçons n'y sont pas insensibles. On est des hommes, on regarde les belles choses, quoi. On a des yeux, c'est fait pour voir. Mais bon, après, on va pas faire les relous, aller voir les filles sur la plage. Ouais, salut, on est 13, vous êtes 2, bon, qu'est-ce qu'on fait? Enfin bon, c'est pas le but. À 13, on en attrape une, on la ligote. Je veux dire, elle bougera pas, quoi. C'est bon, quoi. Connaissant l'équipe de potes qu'on est, s'il y en a une qui arrive au camping, ça va être un peu particulier parce qu'il y aura le couple dans la tente et tout le reste autour qui va chambrer. Et, je pense pas que ce soit une très bonne idée au final. Les 13 copains ont 2 jours devant eux. Un week-end pendant lequel ils comptent bien en profiter un maximum. Au programme, plage, pétanque et sorties. Comment se dérouleront ces retrouvailles? Feront-ils des rencontres? Et surtout, s'entendront-ils toujours aussi bien qu'à l'école? Si le beau temps est au rendez-vous dans le sud, 1000 km plus au nord, du côté de Berck-sur-Mer, à Rang-du-Fliers, l'été n'a toujours pas pointé le bout de son nez. Température extérieure 18 degrés et il pleut. Dans ce camping, 80% des mobil-homes appartiennent à des propriétaires de la région. C'est le cas de Catherine, 36 ans. Cette mère de famille est en vacances sans son mari qui travaille et avec 2 de ses 3 enfants, Manon, 6 ans et Aurore, 3 ans. Au programme de l'après-midi, des jeux de société. Bon, dès qu'il fait un petit peu mauvais, on fait des jeux de société. On en a racheté la dernière fois, on est venu aux vacances d'avril. Il faisait pas super beau. Et donc on a été acheter 3 jeux de société parce qu'on n'en avait pas. Dehors il pleut, mais pour cette ch'ti, ce n'est absolument pas un problème. Même s'il pleut, ils mettent le ciré, ils prennent le parapluie. Elle l'a sorti d'ailleurs son parapluie à jouer avec. Donc, non, ils vont dehors, les bottes en caoutchouc, puis c'est bon. D'ailleurs, à la première éclaircie, toute la petite famille prend la direction de la plage. Polaire et blouson pour tout le monde. C'est parti pour une petite balade. Pas jusqu'à la mer quand même. Pour cette mère de famille, venir ici en vacances est une évidence. Dans le sud, il faut y aller, quoi. Faut faire 12 heures de route et c'est pas non plus la porte à côté. Donc on y va 15 jours. Pour le peu qu'il fasse mauvais 15 jours, c'est dommage. Alors qu'ici, il fait mauvais, au pire on rentre.
Si Catherine est aussi attachée à ces plages du Nord, c'est parce que pour elle, elles sont synonymes de beaucoup de souvenirs. C'est super émouvant de venir ici parce que je crois que je suis venue, je devais avoir 2 ans. Enfin, j'ai encore des photos de moi à la plage d'ailleurs. Je faisais des pâtés de sable avec mon grand-père. Dans la famille de Catherine, faire du camping à Rang-du-Fliers est une tradition. Ses grands-parents, puis ses parents, venaient déjà y passer leurs vacances. Jusqu'à l'adolescence, Catherine a presque grandi ici. En fait, c'est mon endroit ressource quand ça va pas, quand ça va. Je viens sur la plage et je gueule un coup. Malgré le mauvais temps, Catherine compte bien profiter de ses vacances. D'ici quelques jours, cette mère de famille confiera son mobil-home à Lucie, 17 ans, la baby-sitter de ses enfants. Le beau temps sera-t-il enfin au rendez-vous? Oh là là, la pluie, tout ça. Avec ses copines, Lucie pourra-t-elle profiter de la plage? Comment se dérouleront leurs premières vacances sans les parents? Direction Saint-Brévin-les-Pins, sur la côte atlantique, près de Saint-Nazaire. Je pas trop de bruit, il y a les enfants qui dorment encore. On va réveiller tout le monde. Pas parce qu'il y a un fou qui se lève de bonne heure tous les matins qu'il faut réveiller toute la famille. Le soleil n'est pas encore levé, mais dans ce camping, son directeur, Thierry, 50 ans, est déjà au travail. Je vais mettre en place la caisse à l'épicerie, démarrer les fours pour qu'on puisse commencer à cuire le pain. Et puis ensuite, je vais mettre dans les autres services et puis vérifier que tout le monde embauche à l'heure. Voilà. Là, il est 7h moins le quart. Là. Le chef d'entreprise est toujours un des premiers sur le terrain et ce matin, c'est lui qui s'occupe du pain. On fait environ 350-400 baguettes tous les jours. Donc il faut commencer à cuire dès maintenant parce qu'il y a les premières personnes, les premiers campeurs, ils vont se lever ils se lèvent à 7h30, à 8h, ils sont là. Hein. Petite douzaine de minutes. Et hop. 12 minutes pendant lesquelles Thierry ne compte pas chômer. Direction le bar du camping, un lieu incontournable pour les vacanciers et surtout une très bonne source de revenus. On va faire entre 2000 et 4000 euros par jour. On a fait une bonne caisse hier soir, on a bien travaillé. Il enchaîne avec les caisses du snack et du glacier et termine par la mise en place des journaux. Malgré ses 58 salariés, chaque matin, Thierry est sur tous les fronts. J'aime bien avoir mon œil partout. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas le matin, il faut être capable de résoudre le problème et de le faire rapidement. Et c'est vrai qu'un salarié, des fois, il n'aura pas spécialement le temps parce qu'il a son travail à faire et il ne peut pas non plus régler tous ces petits problèmes. Ici, dès qu'une porte est ouverte, un campeur tente de s'y glisser. Mesdames, bonjour. Ah oui, ça ouvre à 8h, mesdames. À 8h. Ah oui, 8h, oui, on n'est pas encore tout à fait prêts. Dès qu'on laisse une porte ouverte, hop, c'est parti. À Saint-Brévin, le camping s'éveille. Les vacanciers, eux, commencent à circuler dans les allées. Du côté du bureau de la direction, Sylvie, la femme de Thierry, qui gère tout l'administratif, est au travail. Tiens, coucou, ça va? Non, et toi? Oui, ça va. Ça va pas? Si, ça va. T'as bien dormi? Moi, non. Le camping est ouvert du 1er avril au 30 septembre, mais en juillet-août, Thierry et Sylvie n'arrêtent pas une seconde. Ces 2 mois représentent 50% de leur chiffre d'affaires. Ce matin, Thierry est préoccupé. Sur ses caméras de surveillance, il a repéré quelque chose qui ne lui plaît pas. Je regarde parce que j'ai remarqué 2 voitures ce matin qui étaient garées à l'extérieur du camping et avec des gens qui dormaient dedans et qui ne sont pas du camping. Donc qui vont sans doute essayer tout à l'heure de rentrer pour pouvoir utiliser les sanitaires. Ça, j'aime pas beaucoup, mais je vais aller jeter un œil. Sitôt dit, sitôt fait, Thierry n'hésite pas à sortir du camping pour aller vérifier la voiture suspecte. Toujours. Derrière les draps, les jeunes gens l'observent, mais ne se montrent pas. Maintenant qu'ils m'ont vu, qu'on les surveille, quand ils vont voir un t-shirt orange, je pense qu'ils vont faire demi-tour. Et je pense qu'ils ont compris qu'ils étaient surveillés, donc à mon avis, ils vont pas tenter le coup. Pendant ce temps-là, Sylvie, sa femme, rejoint les 12 saisonniers de l'équipe d'animation du camping pour une réunion un peu particulière. Je voulais qu'on se voit pour faire un point costume là, pour le spectacle de la fin de la semaine. Yes. Parce que l'autre jour, on était un petit peu chaud. Donc là, je veux absolument qu'on fasse le point sur
tous les costumes. La spécialité de ce camping, ce sont des spectacles inspirés des comédies musicales. Chaque semaine, les 12 personnes qui composent l'équipe d'animation montent sur scène, mais pas seulement. Ici, la comédie musicale, c'est d'abord une passion partagée par toute une famille qui débute en 2001. Ça, c'est Roméo et Juliette. Donc c'est notre premier grand spectacle où on nous a demandé de participer. On était un petit peu décontenancés. Nous, on était à ce moment-là plus dans vraiment camping, accueil. On dirigeait l'accueil tous les deux. Et donc ces jeunes personnes nous ont demandé « Est-ce que vous pouvez faire les parents de Juliette ?» Donc je suis au centre et Thierry juste à côté. Depuis, chaque année, Thierry et Sylvie remontent sur scène pour de nouvelles comédies et au fil du temps, leurs 4 filles les accompagnent. Il y a d'abord Charline et Amandine, les 2 aînées, puis Méloé et enfin Zoélie, la petite dernière, aujourd'hui âgée de 7 ans. Quand on a fait le Roi Lion, on était tous les 6. Et c'était des grands moments. J'avais ma petite qui avait 3 ans et qui était heureuse d'être avec nous sur scène, et mes grandes filles et mon mari. Et oui, c'était des moments émouvants. Oui. Même si la comédie musicale est une passion, pour que tout fonctionne, il faut du temps. Ici, la saison bat son plein et Thierry et Sylvie n'ont pas une seconde à eux. Cette semaine, ils doivent jouer la comédie musicale Aladdin. Comment la prochaine représentation va-t-elle se dérouler ? Malgré la fatigue, Thierry et Sylvie seront-ils à la hauteur ? Pour les animateurs, midi approche et le rythme s'accélère. C'est bientôt l'heure des danses village, un rituel sur ce camping où tous sont sur le devant de la scène, à commencer par Nadine, 26 ans, la responsable de l'équipe. Là, ça n'a pas trop d'intérêt. Le zèbre, la princesse, je... Le but du jeu, se déguiser de la façon la plus drôle ou la plus voyante possible, et pour la jeune femme, c'est plutôt réussi. Allez hop, action. Toute l'équipe est fin prête, direction l'espace aquatique au cœur du camping. Allez, on va commencer avec la première, on va faire tchelele, tchelele, c'est parti. Je veux vous entendre, je veux vous donner le maximum. Le rôle de Nadine, motiver les campeurs pour participer aux animations. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle y met du cœur à l'ouvrage. Est-ce que ça va bien ? Il faut vraiment leur dire que voilà, ils sont en vacances et que c'est le moment justement de taper dans les mains et que c'est pas au bureau qu'ils vont applaudir leur patron ou autre chose, quoi. Donc ouais, on donne d'autant plus. Sur des journées comme ça où il fait pas beau, on donne beaucoup plus de notre investissement, de notre motivation. Responsable d'animation, un métier qui demande un investissement à 100%. Il faut les relancer tout le temps, taper dans les mains, parce que même pour nous c'est plus motivant de les entendre applaudir, crier, nous jeter des petites culottes et autres artifices, normal. Voici le camp de la Manouche. Une fois les danses terminées, direction le village des saisonniers, en dehors du camping. Il est 13h et pour Nadine, qui est célibataire, c'est l'occasion de faire un peu de ménage dans son bungalow où elle habite déjà depuis plus de 4 mois. Donc la cuisine, voilà, petite cuisine aménagée, le petit salon, donc on est bien à l'aise quand même, il y a malgré tout la télé, l'ordinateur, donc on a le wifi aussi, donc c'est vraiment pratique, on n'est pas vraiment coupé du monde non plus totalement, quoi. Donc là il y a la chambre de ma colocataire qui est en train de dormir. La chambre, c'est un sacré... C'est ça. J'ai fini ma saison d'hiver et je suis arrivée directement ici. Donc pas eu le temps de changer vraiment d'habits. Donc limite, j'ai encore la combinaison de ski dans les bagages, quoi. Il y a 8 ans, Nadine a commencé son apprentissage d'animatrice ici, dans sa région natale, pour ensuite s'envoler vers d'autres horizons. Montagne l'hiver et mer l'été, elle enchaîne les saisons dans les clubs de vacances. Aujourd'hui, après 4 ans d'absence, elle signe son retour, mais cette fois-ci en tant que responsable d'animation. Son objectif, décrocher un CDI. On en a parlé avant la saison. J'espère qu'ils vont me le proposer et qu'ils vont pourquoi pas, soutenir mon idée de partir sur un CDI avec eux, partir sur quelques années ensemble. J'espère que ça va se faire. Nadine enchaînerait sa saison avec une période calme, dédiée à l'accueil et à la préparation. Pour elle, signer ce contrat serait un changement de vie total. Faire Noël en famille, c'est quelque chose que j'attends vraiment avec impatience. Et là, je me dis que ça va peut-être être possible s'ils me disent oui.
Je sais que le Noël prochain, je le ferai avec ma famille, quoi. Après une période de doute pendant les premiers mois, Nadine est désormais décidée à obtenir son CDI. Va-t-elle le décrocher? Thierry et Sylvie, ses patrons, lui renouvelleront-ils leur offre? Retour à Biscarrosse, dans le sud-ouest de la France, au bord de l'océan Atlantique. Nous retrouvons Natacha, bientôt 40 ans, avec Clarisse, sa meilleure amie, rencontrée il y a 3 ans au camping. Ici, les deux mères de famille n'ont qu'une envie, passer tout leur temps ensemble. Elles étaient chouettes. Première activité du matin, visionner et mettre en ligne une vidéo de leur sketch de la veille. Et tu les vois, regarde, Freddy, il est pété de rire. Clarisse et Natacha sont tellement attachées au camping qu'elles ont même créé un fan club sur Internet. Chaque jour, elles postent de nouvelles photos et vidéos. Ça, c'est la vidéo d'hier soir qu'il a mis. On attend de voir les commentaires, savoir ce qu'ils vont dire sur nous et voilà quoi. Mais ils vont sûrement se moquer, mais bon, on est habitués. Ouais, ça va être de la Oh, c'est la bonne ça va être humeur. gentil. Ouais, c'est gentil. Enfin, j'espère que ça va être gentil. À 11h du matin, il est temps pour les deux amies de récupérer leurs enfants, ensemble bien sûr, et de redevenir des mamans. Elles ont un lieu de prédilection, la piscine du camping. Mon autre fille. Les hommes font des activités plutôt physiques. Ping-pong, Ping-pong, tout ça. Voilà. Et puis bah, nous, c'est plutôt tranquille, plage. Sportif, mais c'est transat. Voilà. Allez, on y va en douceur. Les deux amies pratiquent le même métier, elles sont assistantes maternelles à domicile. Du coup, dans l'année, elles passent la majorité de leur temps avec leurs enfants. Ici, le programme est radicalement différent. C'est génial, les cartes pour les enfants, ils s'occupent toute la journée, on les voit pas quoi. Hein. Sur les cartes vélo, la piscine, le mini-club et tout, ils sont libres, tout comme nous. On fait chacun ce qu'on veut et voilà. Natacha va bientôt fêter ses 40 ans et les deux amies comptent bien célébrer l'événement. Comment se déroulera leur journée? Qu'ont-elles prévu pour marquer le coup? Et surtout, seront-elles toujours aussi ravies de leurs vacances? Bon, on se voit tout à l'heure? Ouais. Allez, bonne douche. Pendant que Natacha et Clarisse s'occupent de leurs enfants, au mobil-home d'Abigail et ses amis, c'est déjà l'heure de l'apéritif. La jeune Nantaise de 21 ans est venue passer une semaine de vacances avec sa sœur Swan, 18 ans, accompagnée de son petit ami Adrien, Clémence et Sylvain en couple, et Clarisse dont le petit copain n'a pas pu venir. Seule avec des couples, une situation pas évidente à gérer pour Abigail et Clarisse qui s'échappent régulièrement du mobil-home. Et nous et Clarisse, on prend notre douche en dernière, donc souvent on est à la piscine, on attend pendant 1 heure, ils font leurs petites affaires et puis après nous on vient, tac, c'est réglé. Hein. On fait en sorte de trouver des moments quand il n'y a pas trop de monde, on va dire. Puis bah voilà, on fait avec. Malgré le manque d'intimité, les jeunes Nantais sont heureux dans ce mobil-home. Après tout, ils sont d'abord venus ici pour faire la fête, pas pour roucouler entre amoureux. Leur principale activité lors de l'apéritif, des jeux à boire avec des défis à relever. Tu dois donner un cours de fitness aux autres joueurs pendant 1 minute. En avant. En arrière. À 22h, il est temps de penser à préparer le repas. Oui, bah là on va faire à manger, du coup on va faire du riz avec du poulet. Du poulet à réchauffer au micro-ondes et du riz, un repas facile a priori. Pourtant, dans un mobil-home, ce n'est pas du tout cuit. Comme ça chauffe vraiment pas vite et que le poulet il est prêt, bah ça va être un peu galère de manger les deux en même temps. Je sais pas qui veut du riz à Abby, mais moi je dis qu'il n'est pas cuit. Hein. Si Abigail n'est pas experte en cuisine, c'est en revanche une très bonne gestionnaire en matière de courses. Il y a 2 mois de ça, on a fait une simulation sur un magasin. Un commerce, un magasin, voilà. Et comme ça on a vu à peu près pour combien on en avait, on a divisé par 6 et après j'ai dit bon bah voilà, budget alimentation, on en aura pour 40 € par personne et budget alcool, on en aura pour 30 € par personne. Et puis bah en fait après on a été faire nos courses et c'est tombé pile. Après dîner, il est déjà minuit.
direction la boîte de nuit du camping. Pendant les vacances, Abigail veut faire des rencontres, du coup, elle vient ici le plus souvent possible. La bar en fait est ouverte 3 fois par semaine. Et les autres soirs où c'est pas ouvert, du coup on va au lac pour finir la soirée, pour pas déranger les familles qui ont envie de repos tous les soirs. Voilà. Pour pas déranger sur la terrasse. On fait notre soirée de notre côté quand c'est pas ouvert ici. Abigail et ses amis ont choisi de ne sortir que dans la boîte du camping. Bonsoir Mayotte, est-ce que ça va? Ici, ils n'ont pas besoin de prendre la voiture et sont à côté de leur mobil-home. C'est très pratique bien sûr, mais pour Abigail, question rencontre, ça limite les choix. Bah ça fait 5 jours que je suis là, j'ai toujours trouvé personne, mais après c'est peut-être que je cherche mal alors. L'heure tourne et la boîte de nuit va bientôt fermer. Des dizaines de campeurs ne souhaitent pas quitter la piste de danse et parmi eux, Natacha et Clarisse, les 2 meilleures amies. On s'éclate, on danse, on lâche chaud, c'est super! À l'extérieur, la bande d'Abigail est en train de boire un verre. C'est l'occasion de faire un point sur l'homme idéal de la jeune femme. Ah oui, parce que là, ça fait... faut trouver un homme pour elle. Bah oui, ça va pas être pour nous. Non, oui, mais on va le trouver. En fait, je suis pas trop exigeante sur le physique, c'est surtout ce qu'il a dans la tête, quoi. Faut qu'on vise haut. Mais non, c'est savoir ce qu'il a dans la tête. Par rapport à l'âge, oui. Si le gars il dit « Ah oui, j'ai bu une bouteille de machin en un quart d'heure, j'ai fait un coma éthylique, wesh machin », je vais dire « Non, c'est pas possible, quoi. » Non, par rapport au garçon, elle est difficile, mais par rapport à la mentalité. Après, s'il est jeune et qu'il est intelligent, pas trop bête, bah c'est bon, quoi. En revanche, par contre, le serveur, il est très mignon, oui. Non, bien baraque et tout. 27 ans. Il est mignon, tu veux le dire. Je sais pas lequel, moi. Mais si, Willy, le brun. Ah oui, d'accord. Et il y a le directeur aussi. Lequel vous préférez entre le directeur et Willy? Bah le directeur. Le directeur. C'est vrai? Il a l'air bien friqué moi, aussi. oh, tout de suite les thunes. Par contre, ce qui se passe au camping reste au camping. Voilà. Hélas pour Abigail, pour l'instant, il ne se passe rien. La fin des vacances approche. Rencontrera-t-elle quelqu'un d'ici son départ? Comment se termineront ces vacances, seule, célibataire, entourée d'amis en couple? Du côté de la Grande Motte, la soirée ne fait que commencer. Pour Romain et sa bande, direction une boîte de nuit. Ce week-end au camping est un week-end de retrouvailles. Ils ne se sont pas revus depuis la fin de leur BTS, il y a 2 ans. On est à 13 et on restera à 13 jusqu'à la fin de la soirée. Bon petit apéro, là. Voilà, together, tous ensemble. En route vers les paillotes à la mode, les garçons croisent de charmantes guides. Vous allez où ce soir? La voile bleue au Bélano. Vous allez maintenant direct? Non, bah la voile bleue, là. Ah bah vas-y, c'est parti. Bon bah allons-y. Très vite, l'une des filles se rapproche de Romain. C'est une aubaine pour lui qui avoue être un mauvais dragueur. Parler aux filles en soirée, c'est pas du tout mon truc. J'ai vraiment du mal. Je suis pas à dire ah, le beau gosse, ah salut, ça va et tout. Non, je suis pas du tout comme ça, donc c'est un peu difficile. Les garçons arrivent dans la boîte et la température monte encore d'un cran. Cette discothèque attire des jeunes de toute la région. Ce soir, ils sont plusieurs centaines avec une seule idée en tête, faire la fête. Après avoir dansé avec les filles, les garçons les emmènent sur la plage. Merci. Il nous a organisé un petit espace et tout, franchement sympa quoi. Originaires d'Arles, elles aussi sont venues à Biscarrosse en célibataire et entre copines. Alors oui, comment il s'appelle? Guillaume et Anthony. Waouh, ça va être compliqué ce soir. La bande de copains est en pleine forme. T'as vu comme je suis gentille quand même? Ah ouais. Tu pourras le noter quelque part. Ah ouais, c'est là. Merci. Romain n'est pas insensible au charme d'Angelina, mais pour lui l'important ce week-end, ce sont ses amis d'école. Les filles, il y en a des milliards. Et qu'on se cale avec une nana et qu'au final, dans un an, on n'est plus avec, qu'on peut se rattacher aussi aux potes. Les potes seront toujours là. Même moi, quand je pense que j'aurais trouvé la perle rare, et ben, je sais que je ferai la part des choses entre la relation de couple et les potes.
Pourtant, quand l'occasion se présente de prendre un verre avec la jeune femme, il ne dit pas non. Direction l'intérieur de la boîte de nuit avec Angelina afin de boire un verre en tête-à-tête. Pour toute la bande, la soirée se terminera entre 2h et 5h du matin. Le lendemain matin, le soleil se lève et le campement des garçons est peuplé de détritus et de bouteilles vides, mais pas de filles. Romain émerge difficilement. C'est finalement bien avec ses amis qu'il est rentré hier soir et il a une bonne gueule de bois. Je suis fatigué du coup. Et la première chose que je vais faire, c'est prendre une douche parce que j'en peux plus. Au final, je suis mort. Et j'ai entendu mes collègues qui étaient déjà debout, donc je sais pas trop quelle heure il est. Mais en tout cas, je vais partir me réveiller un peu parce que là, ça fait mal. Ça fait mal à la tête. Mais avant la douche, étape obligée, réveiller Nico. C'est bon ça, hein, Nico? Ouais, c'est vraiment beau. Ouais. Je trouve ça génial. Quoi. Au merde. réveil, j'adore. T'as la bave. C'est très fier de sa bonne blague que Romain part prendre sa douche. Comment Nicolas va-t-il riposter? De quelle façon va se dérouler la fin de leur séjour? Ce week-end de retrouvailles sera-t-il réussi? Pendant ce temps-là, dans le Nord, le beau temps n'est toujours pas au rendez-vous. Alors que Catherine se prépare à quitter son mobil-home, Lucie, sa babysitter, à 120 km de là, est en train de boucler ses valises. À 17 ans, Lucie vient d'avoir son bac et pour la récompenser, Catherine lui prête son mobil-home pour quelques jours. Mais impossible de partir en vacances sans emporter ses doudous. J'en ai 2. J'aime bien les avoir, ça fait pour serrer le soir dans le lit, tout ça fait un petit peu de réconfort. C'est bien d'avoir des doudous pour dormir. Si Lucie a besoin de ses doudous, c'est parce qu'aujourd'hui c'est une grande étape pour elle. Pour la première fois, elle va partir en vacances entre copines avec Juliette, 17 ans, et sa sœur Charlotte, 21 ans. Non, faut que je descende ma valise, que je prenne mes oreillers, et sinon c'est compliqué. Le temps de charger la voiture et c'est l'heure des au revoir avec leurs parents. Bon, on y va? Allez, go. Ouais. Bon, je monte à l'arrière, moi. Destination, le camping. C'est parti pour 120 km de route. On va revenir boncer, faut être jaloux. Mais après seulement quelques minutes, le ciel bleu fait à nouveau place à la pluie. Bon, les filles, on fait quoi? On fait demi-tour là ou... Je suis dégoûtée là de pas avoir pris mon parapluie là. C'est vrai qu'on a un peu les boules parce qu'on a eu une semaine de beau temps dans le Nord-Pas-de-Calais dans toute l'année. Donc au mois de juin, on était encore en bottes, tout ça. Donc c'est vrai que ça serait mieux s'il y avait du soleil. Une fois arrivées sur le camping, les filles bénéficient d'une légère accalmie. La pluie s'est enfin arrêtée et Catherine est là pour les accueillir. Allez-y, hein, venez visiter. Une seule chose préoccupe les trois copines, la météo. Question, est-ce qu'il y a une télé pour regarder la météo? Ah bah non. Non? On regarde pas la télé en vacances. Bah non, c'est pour la météo en fait. La météo, tu l'auras à l'accueil. Ok. Mais ils affichent les petits nuages et de la pluie. Petit tour du propriétaire, sans oublier le plus important, le chauffage. Donc tu peux mettre maximum 2000 watts en chauffage. Donc là, tu as 1000 watts sur le grand et les petits, c'est des 500. Salle de bain, il y en chambre, a dans la salle de bain. Ouais, c'est peut-être quand donc par exemple, on peut très bien éteindre le matin quand on se réveille et quand on prend notre douche. En plein mois de juillet, quand le soleil n'est pas au rendez-vous, ici c'est chauffage obligatoire. Catherine termine de mettre ses bagages dans la voiture et confie son mobil-home avec une pointe d'appréhension. Bon, profitez-en bien les filles. Cassez rien. Mettez pas le feu. Ouais, merci. J'espère que vous aurez du beau temps quand même. Sinon, il y a la piscine. Lucie et ses amis ont prévu de rester 4 jours au camping. Le mauvais temps et la pluie vont-ils enfin s'arrêter? Quelle météo vont-elles avoir? Elles qui rêvent de se faire bronzer, pourront-elles profiter de la plage? Dans un instant, retrouvez Natacha qui s'apprête à fêter ses 40 ans avec Clarisse, sa meilleure amie. Je peux craquer tous les hommes comme ça. Yeah!
Au programme, une série de défis, des soins esthétiques et une soirée 100% camping. Comment va se dérouler cette journée? Quelles surprises l'attendent? Natacha sera-t-elle comblée? De son côté, Abigail continue de regarder autour d'elle pour trouver le prince charmant. Dans les animateurs, il y en a des pas mal, mais... Va-t-elle réussir à faire des connaissances? Un homme va-t-il venir l'aborder? Célibataire et entourée d'amis en couple, réussira-t-elle à profiter pleinement de ses vacances? Retour à Saint-Brévin-les-Pins, une petite station balnéaire de 12 000 habitants en Loire-Atlantique. À l'entrée du camping, c'est l'effervescence. Aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous et les campeurs aussi. Aquagym, baignade, tir à l'arc ou encore la traditionnelle pétanque, les vacanciers profitent des différentes activités proposées par le camping. Sylvie et Thierry, les directeurs, profitent de ce moment d'accalmie pour rendre visite aux parents de Thierry, Jean et Georgette, les fondateurs du camping. Bonjour Georgette. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Jean et Georgette habitent toujours sur place, à l'entrée, en face de la maison de leur fils. C'est l'origine du camping, c'était la ferme de mon grand-père. Mon père, après, a repris cette ferme et puis après, il a créé un camping. Et puis 50 ans plus tard, nous voilà à nouveau... on arrive aux 50 ans du camping. Pour préparer cet anniversaire, Thierry a demandé à ses parents de lui prêter main forte. Leur mission, trier 50 ans de photos. Et l'épicerie, là, c'était où, Georgette? L'épicerie, c'était l'ancien bar. C'était l'ancien bar. Derrière, là-bas? Oui. Moi, j'ai pas connu. Ah si, je l'ai connu quand je suis arrivée, là. Bonjour Jean. Salut les petits, ça va? Ça va et vous? On vient vous embêter un petit peu parce qu'on a du travail à vous donner à faire, en fait. Thierry, qui a exactement le même âge que le camping, est viscéralement attaché à ce lieu. C'est d'ailleurs ici qu'il a rencontré Sylvie, la femme de sa vie, grâce à un petit coup de pouce du destin. En fait, moi je suis parti à l'armée en 82 et une partie de 83 et Sylvie est venue en vacances sur le camping en 82, pendant que j'étais pas là. Et papa organisait il y avait les Miss Fief à l'époque. Et donc Sylvie a été inscrite par des copains à Miss Fief et elle a été élue Miss Fief cette année-là, en 82. Et donc elle avait gagné le droit de revenir l'année d'après en vacances avec ses parents pendant, je crois, 15 jours. Ouais, ils offraient des beaux séjours. On offrait des séjours de 15 jours. Donc elle est revenue avec ses parents et puis on s'est rencontrés. Il y a eu le coup de foudre, on va dire, et puis elle est restée. Sylvie et Thierry se marient et quelques années plus tard, ils reprennent les rênes de l'affaire familiale. Passionnés de comédie musicale, ils commencent régulièrement à proposer des spectacles qui sont aujourd'hui leur marque de fabrique. C'est certainement du boulot au départ pour mettre ces spectacles en place, mais c'est un plus qui est un gros plus. Un gros plus qui demande beaucoup d'investissement personnel et professionnel en période d'été. Comment vont-ils gérer leur prochaine représentation ? Pendant ce temps-là, du côté du bureau des animateurs, les choses s'accélèrent. On va mettre les chaises. Action. Nadine, la responsable, motive ses troupes pour faire la mise en place de la salle, mais apparemment, il y a quelque chose qui cloche. Et donc là, on a un problème puisqu'il y a des gens sur les chaises. La remise des prix de la compétition de pétanque est loin d'être terminée et la jeune femme trépigne d'impatience. On attend. On va sortir les chaises. Il est 18h et le temps est compté. Il faut encore faire un tour du camping pour annoncer la soirée dansante du jour. Mais faut pas faire de bruit. C'est à la fin. On essaie de pas trop les déranger, mais voilà. Là, ça tombe mal. Des fois, c'est un peu plus tôt, des fois, c'est un peu plus tard. Donc, on a le temps de gérer. Là, ça tombe en même temps. On essaie de pas trop les déranger, ils restent devant, donc voilà, nous on bouge les chaises tranquillement. Du coup, Nadine a sa technique. Elle aborde gentiment les campeurs. Ne bougez pas. Et il se lève. C'est parti pour un ballet de chaises et de tables bien orchestré. En 10 minutes, l'affaire est bouclée. Direction les coulisses et le stock de costumes. C'est l'heure de se déguiser pour le tour du camping. La thématique de ce soir, c'est Flower Power. En quelques minutes, l'équipe est fin prête et parée de ses plus beaux atours. On prend le camping-car pour faire le tour camping. L'objectif, faire le buzz et pour cela, tous les moyens sont bons.
J'ai jamais fait de tandem. Moi non plus. On va se casser la gueule. Nadine enfourche le tandem et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'exercice est périlleux. Ce soir à 21h, espoir de l'entente. Pendant 30 minutes, toute l'équipe sillonne les allées du camping, sous le regard parfois éberlué des campeurs. Une demi-heure plus tard, changement de décor. Chez les saisonniers, les journées sont longues, de 9h à minuit, et les pauses sont calculées en conséquence. Ils ont 2 heures de libre avant de retourner au camping pour animer la soirée. Merde, c'est toi qui l'as vu, Hugo. Mais arrêtez de me jeter des trucs. Entre eux, l'entente est évidente, et il suffit parfois d'un petit détail Attends, y a pas de l'eau. Y a pas de la vraie eau qui traîne. Y a un pour pote qui que arrive. tout dégénère. Il fasse le pote, du coup. La course se transforme rapidement en bataille d'eau généralisée. Et aujourd'hui, c'est au tour de Maxime, lui aussi responsable d'animation, de subir un véritable supplice chinois. Made in camping. On fait la pause. On arrête tout. Le grand âge a parlé. Fin des hostilités et retour à la vie normale. Nadine en profite pour tranquillement se faire les ongles. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé, Max? Au moins Ça fait une demi-heure. à peu près. Nadine et Maxime sont tous les deux responsables d'animation. Depuis près de 3 mois, ils cohabitent 24 heures sur 24 et passent la majeure partie de leur temps sur le camping. Moi, j'ai l'impression d'être coupé de tout quand on est... il pourrait avoir la fin du monde. 2009, la mort de Michael Jackson. Je l'ai appris 5 jours après. Voilà. On passe Michael Jackson en soirée dansante en déconnant et les gens nous disent non mais arrêtez, il est mort et tout. Ici, ils forment une véritable famille et ils le savent, le retour à la vie normale sera sûrement compliqué. Je sais que moi je suis très famille et j'adore revoir mes parents, tout ça, mais on se sent super seul, quoi. Même dans une famille de 5 ou 6, comme c'est le cas chez moi, on se sent très seul. On se prend une grosse claque quand on finit les saisons et c'est pour ça qu'en général on continue à en faire. Et à un moment donné où il faut réussir à faire stop, à trouver le bouton stop et se dire on arrête les saisons vraiment. Si Nadine signe un CDI, sa vie va changer du tout au tout. Un appartement à l'année, une famille et des amis à proximité. Va-t-elle le décrocher? Il est 21h et dans la salle d'animation du camping, c'est l'effervescence. Lunettes hippies et colliers à fleurs, ce soir c'est soirée Flower Power. Des centaines de campeurs sont présents. Nadine et son équipe sont parmi eux. Leur mission, mettre le feu sur la piste de danse. À quelques mètres de là, du côté du restaurant, Sylvie et Thierry, le couple de directeurs, sont en plein dîner. De toute façon, comme on est là jusqu'à la fermeture, autant être au restaurant. Pour eux, pas question de relâcher leur attention, Thierry est toujours sur le qui-vive. Je vis avec ça, il est sur ma table de nuit et il est dans ma poche en permanence. C'est un outil de travail pour moi. C'est le numéro d'urgence sur mon téléphone, c'est les dépannages qui peuvent arriver en pleine nuit. Même si depuis 6h30 du matin, Thierry n'a pas une minute à lui, la fatigue est à peine perceptible sur son visage. Je suis le maire du village, quoi, on va dire. Je suis le maire du village, je suis le cantonnier du village. Dormir 4 heures par nuit, voilà, c'est vrai que c'est difficile, mais on prend le rythme. Et puis à la fin de saison, ça va bien. Par contre, dès qu'on casse le rythme, ça, c'est vrai que fin septembre, on est épuisé. Entre la gestion du camping et la mise en place de leur prochain spectacle, Sylvie et Thierry arriveront-ils à tenir le rythme? Comment se déroulera la représentation? Retour à la Grande Motte, dans le sud de la France. C'est une journée tranquille pour Romain et ses amis, 13 copains de BTS qui se retrouvent pour la première fois depuis 2 ans. Je dis, c'est genre le tournoi, c'est la Marseillaise là. Là, il y a trop d'émotions dans le stade là. Vas-y, Simon. Allez. Même une simple partie de pétanque leur rappelle de bons souvenirs. On avait séché l'école une fois pour faire de la pétanque. On avait fait un tournoi, donc des équipes de 2, avec peut-être 15 personnes. Puis voilà, ouais, ça reste les meilleures années de ma vie, c'est les études. À 18h, il est temps pour Romain de préparer l'apéritif. Steven, tu viens avec moi, on va chercher à boire.
dans le frigo. J'ai besoin des gros bras, des gros muscles. Direction le réfrigérateur qu'il a loué pour le séjour. Il y a beaucoup de gens qui disent ah merci et tout d'avoir fait cet événement. Merci Romain. Ouais, ben justement, après il faut vraiment... C'est ça qui est toujours embêtant, c'est que ben, tout le monde avait envie de se revoir. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui crée l'événement, qui dise bon, on fait ça maintenant. Après les gens ils sont motivés, mais s'il n'y a personne qui lance l'affaire, et ben là à mon avis on ne serait jamais revus. Les garçons se munissent d'eau, mais surtout d'alcool. Ils passent leur dernière soirée ensemble et sont donc en plein échauffement. Voilà, c'est l'échauffement. Ouais, l'échauffement depuis déjà bien 6 heures. C'est la routine. Yo. Les sauveurs, ils sont là. Le temps d'un petit verre et les garçons partent se faire beau. Direction la douche. Oh, beau gosse. Ouais, voilà les douches. Il faut savoir qu'un campeur prend toujours la même douche. Alors moi, c'est règle de base, ça prend le même WC, la même douche, c'est des valeurs sûres. C'est que c'est bien nettoyé, tout va nickel. La douche, un moment de détente où les garçons redeviennent de grands enfants. De toute façon, on restera toujours ado, je pense. Les gens, ils évoluent, mais ils changent pas. Ça y est, les garçons sont tous douchés. Ils sont prêts à quitter le camping. On est un peu en retard déjà pour le restaurant qu'on a réservé. Donc il va falloir se motiver, mais j'ai l'impression que c'est bon, c'est parti. Alors que le soir tombe sur la Grande Motte, la bande se dirige vers la plage pour manger des moules frites. Mais il est tard, la réservation est perdue. On est arrivé tellement tard que c'est plein et qu'il faut attendre. Partir ou attendre, les avis sont partagés. Ça, on serait arrivé à l'heure, à mon avis, on aurait attendu quand même. Donc, Parce que comme là vous pouvez voir, lui c'est le roi de la moule. Voilà, donc comme c'est le roi de la moule, tout le monde vient ici. Ça y est, les garçons peuvent s'installer. Entouré de ses copains d'école, Romain est heureux. Selon lui, personne n'a changé. C'est cool, on voit les mêmes personnes qu'on a vues il y a 2 ans auparavant et c'est bien sympa. C'est déjà leur dernière soirée tous ensemble et ils comptent bien en profiter entre hommes. Demain, à l'heure du départ, seront-ils contents de leur week-end retrouvailles? Décideront-ils de se revoir rapidement? Nouvelle journée au camping, mais cette fois-ci à Rendu-Fliers. Dans le nord, le soleil n'est toujours pas au rendez-vous, mais pour Lucie et ses copines qui passent leurs premières vacances sans leurs parents, pas question de se laisser abattre. Direction Berck-sur-Mer, à quelques kilomètres de là. Ouais, vas-y, tourne à droite. La météo n'étant pas au beau fixe, jeans et blousons sont de rigueur. Oh là là, la pluie, tout ça. Les 3 jeunes filles ont décidé de se payer un tour de Rosalie. Pour elles, c'est une première et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas vraiment à l'aise. Putain, c'est dur cette affaire. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Arrête de freiner. Tourne, Charlotte. Ok, vous êtes prêtes? Ah. Ça va pas réussir. Mets le frein, Juliette, on va pousser. Premier obstacle, une côte. Mets le frein, je vais pousser. Les filles optent donc pour la facilité. Péniblement, elles arrivent sur le bord de mer et en quelques minutes, elles créent un véritable bouchon. On se gare aux handicapés. Handicapés. Alors, tu te gares? On a plein de sable dans la tronche, il fait froid, on a le vent qui est contre nous. Après 30 minutes d'effort, les filles rendent leur véhicule et contre toute attente, elles sont ravies. Qui gagne le prix de la conduite? C'est moi, sans contestation. Ouais, mais toi, tu faisais pas l'excès. Moi, je manœuvrais bien, j'ai fait un créneau de ça. Moi aussi, j'ai fait manœuvrer. À la fin, ils se prennent 3 d'ordi. Toi, tu rigoles. En tout cas, prix de la plus mauvaise conduite, on est sûr, c'est Juliette.
Quelques heures plus tard, les conditions climatiques sont loin de s'arranger. Les 3 copines, elles, sont de retour en ville, mais leur programme de ce soir est un peu compromis. Là, on espérait aller manger en terrasse au bord de la mer, mais bon, là, vu le temps, ils sont en train de tout emballer, donc tant pis pour la terrasse, hein. C'est pas grave. Bon, on aura vu sur la mer quand même de là. Lucie, Juliette et Charlotte dégusteront leur moules frites à l'intérieur. Dans quelques jours, elles repartiront du camping et Catherine, elle, reprendra possession de son mobil-home. La pluie laissera-t-elle enfin place au soleil? D'ici là, les filles arriveront-elles quand même à profiter un peu de la plage? Contrairement à Berck, du côté de Biscarrosse, au bord de l'océan, le temps est au beau fixe. Beaucoup de vacanciers profitent de la plage. Mais pour Natacha et Clarisse, les 2 amies, pas question de lézarder. C'est l'anniversaire de Natacha et le programme est chargé. Bon, on va se déguiser. Oui, on va se Donc aujourd'hui, je me déguise en vampe pour On se déguise en vampe, madame. pour fêter le début de mes 40 ans. Et on a toute une liste d'objets à récupérer un peu partout dans le camping normalement. Et ça, c'est la surprise. Voilà. Donc on y va, ça va être en retard. C'est Bon, parti. À ton honneur. Merci. Toi, tu vas à gauche et moi, je vais à droite. D'accord. Oh mon Dieu. Maman, j'ai besoin de toi. On a combien les filles? Parce que ça va pas s'habiller tout seul. Hein. Allez, go. Et c'est parti pour la transformation. Alors, j'ai les bas de ma grand-mère, là. La blouse de ma grand-mère, la jupe de ma grand-mère. Elle est sexy quand même, vous avez vu, une petite jupette. Hein. Les lunettes et puis le foulard qui lui appartenait. Voilà, comme ça, elle est avec moi pour mes 40 ans. Vas-y, tu me mets? Allez, go. Très charmant. Oh, je suis belle, à croquer. Je fais craquer tous les hommes comme ça. Yeah. Ça y est, Clarisse est déguisée elle aussi. Elle seule pouvait partager ce moment totalement loufoque avec Natacha et les 2 copines sont plus liées que jamais. Tout ça le caddie. Ouais. Natacha et Clarisse doivent suivre un programme concocté par leurs amis qui les accompagnent. Elles vont pousser un chariot dans les allées et relever des défis. Étape numéro 1, prendre une photo avec le directeur du camping. Oh non, j'y crois pas. J'ai chaud avec ça, oh punaise. C'est les oreilles, ouais, disons, la tête. Vous êtes ressemblantes quand même. Jumelles, hein. Challenge réussi. On est plus sexy comme ça que hier. Alors, vous nous préférez comment? Ouais. Comme ça. Caméra. Non, mais je veux... Autre défi, se faire prendre en photo en train de faire du sport. Direction le parcours santé. On est en train de faire du sport. Hey. Allez. Oh putain. Au secours, maman. Ça y est, tous les défis sont relevés, Natacha et Clarisse peuvent être fiers d'elles. 2 heures plus tard, changement de costume et de décor. Pour fêter l'anniversaire de Natacha, les 2 amies ont décidé de se faire plaisir. Elles vont toutes les 2 se faire maquiller par Delphine, la responsable du spa du camping. C'est exceptionnel. Je crois que pour moi, c'est la première fois. Non, 2e fois. Première fois pour mon mariage quand même. Natacha est ravie de partager ce moment exceptionnel avec sa plus chère amie. Tu vas être toute belle. On va être toute belle. Enfin, on va essayer en tout cas. Hein. On va essayer. On va s'améliorer, on va dire. Clarisse se fait maquiller la première. C'est vrai que ça change tout. Hein. Clarisse attend son amie pour se regarder dans le miroir. Les 2 amies attendaient ce moment avec impatience. Dans la vie de tous les jours, elles n'ont pas l'habitude de se faire de tels cadeaux. Et ben voilà, c'est tout bon, toutes les 2. Au bout de 30 minutes, les 2 amies découvrent le résultat. Ah oui, c'est joli. J'ose pas y aller. Si, viens. Si, allez-y. Ah, si, ouais. j'aime beaucoup. Ouais, magnifique. À la sortie, un comité d'accueil les attend. Ce sont leurs copines du camping. On se voit ce soir. Hein? Ce soir, les filles, top. Hein. Vous allez... tout le monde pour vous. Natacha et Clarisse partent s'habiller. Ce soir, elles veulent être belles comme jamais. On t'emmène avec nous pour danser. Pendant ce temps, Abigail, la jeune Nantaise célibataire, et ses amis vont à la plage. Elle s'installe de façon stratégique juste à côté du terrain de beach volley occupé par des salariés du camping.
Dans les animateurs, il y en a des pas mal, mais celui qui est avec son short bleu marine, le directeur toujours aussi. Et par contre, j'ai pas fait attention à celui qui marche là-bas. Je sais pas, je vois pas très bien d'ici. Faudrait que je m'approche pour voir. Et ils restent vachement entre eux. Hein. Ça se trouve qu'ils ont peut-être pas le droit aussi d'être trop avec les vacanciers. Hein. Depuis le début des vacances, excepté certains membres du personnel, aucun homme célibataire n'a attiré l'attention d'Abigail. Une petite déception qu'elle surmonte assez bien. Ça me manque pas spécialement. Après, si peut-être les câlins, l'affection, tout ça, mais c'est vrai que là pour le moment, les vacances, j'y pense pas trop. C'est surtout quand je suis chez moi toute seule que je rentre, je suis toute seule. Là par contre, j'aimerais bien voir quelqu'un, pour avoir l'affection, sortir à deux. Je pense que ce serait mieux pour elle de trouver quand même un copain pour se poser. Après, elle a le temps. Comme tout le monde. Faut juste tomber sur la bonne personne. Aujourd'hui, c'est déjà son dernier jour au camping. C'est donc en célibataire et entre amis qu'elle passe la soirée. Sans regret. Si j'aurais trouvé une personne qui me plaît, oui, j'aurais été la voir et tout, mais bon... Soit les personnes ils venaient avec leurs femmes, enfin les mecs, les hommes qui me plaisaient, soit ils étaient avec leurs femmes, soit... Si on était parti dans le centre de Biscarrosse, peut-être qu'il y aurait eu plus de jeunes, on aurait fait sûrement plus vrai. de rencontres. On serait plus sortis en boîte, je pense. C'est vrai. C'est le fait d'être en camping assez éloigné des boîtes et du centre-ville. Du kilomètre de la plage. Hein. Voilà. Non, après c'est sûr, par contre on serait sortis en boîte à l'extérieur tous les jours. Ouais, mais ça aurait été pour un flirt, ça aurait pas été pour une histoire sérieuse. Je pense pour si on serait sortis en boîte. De toute façon, les vacances, c'est pas des histoires sérieuses, c'est impossible. Demain matin, Abigail rentrera à Nantes chez ses parents pour reprendre ses études d'infirmière. Elle pense déjà refaire du camping l'été prochain, de préférence à deux, en couple, avec un nouvel amoureux. Pendant ce temps-là, au restaurant du camping, la soirée bat son plein. Sur scène, des animatrices donnent un spectacle cabaret inspiré d'une célèbre revue parisienne. Dans la salle, une grande tablée s'apprête à fêter un anniversaire, les 40 ans de Natacha. Famille et amis sont présents. Natacha est entourée de Didier, son mari, et Clarisse, sa meilleure amie. C'est l'heure de découvrir le cadeau de Didier. Bon, je suis désolée, paquet. Alors. Ah ouais, elle est belle. Quelques instants plus tard, Natacha est appelée sur scène par les animateurs. Pour elle, c'est une soirée parfaite. Elle est émue. C'est super génial, quoi. Franchement, ça fait trop d'impression, quoi. C'est quand on est là-haut et tout le monde chante en même temps, ça fait ça bouleverse le cœur. Il n'y a rien à me dire, c'est super. À 23h, les gâteaux arrivent. Natacha est comblée. Les soirées comme ça, c'est vraiment très très rare et ça fait super plaisir et voilà quoi. C'est le top. Natacha est heureuse, elle a eu l'anniversaire dont elle rêvait. Ce soir, elle compte bien profiter de sa soirée jusqu'au bout de la nuit, car bientôt c'est le grand départ. Il faudra dire au revoir au camping et surtout à Clarisse, sa meilleure amie. Dans un instant, retrouvez Thierry et Sylvie qui s'apprêtent à monter sur scène. Le vendredi, c'est assez stressant. Réussiront-ils à combiner gestion du camping et spectacle? Comment va se dérouler la représentation? Et surtout, quel accueil leur réserveront les campeurs? Pour Romain et ses copains, la cohabitation n'est pas toujours évidente. Au début, je voulais que ça dure plus longtemps, mais en fait, non, c'est bon. L'heure du départ va bientôt sonner. Ce séjour les aura-t-il rapprochés? Romain sera-t-il content d'avoir renoué des liens? Quels souvenirs garderont-ils de ces retrouvailles? Ce matin, au camping de la Grande Motte, Romain et ses amis partagent leur dernier petit déjeuner, des petits pains au chocolat sous plastique, au milieu des bouteilles d'alcool vidées la veille. Ah mais non, mais c'est toi qui...
pense que c'est déjà bien qu'on ait eu quelque chose à manger le matin, parce que moi je suis pas prévoyant du tout pour le matin. Enfin, moi et la bouffe déjà ça fait 2, du coup je suis pas prévoyant pour ça. Donc c'est déjà pas mal qu'on puisse manger le matin, c'est cool. Pour les garçons qui se sont connus en BTS il y a 2 ans, ces vacances leur ont permis de revivre ces années d'insouciance. Finalement, le camping, c'est pas mal pour se retrouver. Il est 11h et la bande se livre à l'exercice difficile du repliage de tente. Heureusement, certains ont la technique et se montrent solidaires. Pour Romain, qui a une tente de randonnée, le démontage est encore plus laborieux. Et du coup, ça fait un peu clochard hein, quand même, là, quand t'as pas la tente 3 secondes. ça fait trop le mec qui galère. Ah non, mais pas sur la tente, mais t'es vraiment un gros con. Hein. Nicolas, qui n'a pas dormi sous tente, mais dans sa voiture, a tout son temps pour perturber le travail de Romain et il ne s'en prive pas. Putain, il me fait chier, Nico. Nico, tu me fais chier. Romain voulait revoir ses amis, c'est réussi. Au point que pour cette fois, il les a assez vus. Au début, je voulais que ça dure plus longtemps, mais en fait, non, c'est bon. Parce que là... c'est bon. Je suis au bout, franchement, il m'a saoulé. Nicolas. Une dernière photo souvenir et le groupe va se séparer. Un autre au soleil. Hein. Chacun va parcourir des centaines de kilomètres pour rentrer chez soi et la vie professionnelle va reprendre le dessus. Pour l'instant, aucun d'entre eux ne sait quand et s'ils se reverront à nouveau ainsi, entre copains. Retour à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Il est midi et l'activité au camping bat son plein. Aujourd'hui, Nadine, la responsable d'animation, s'apprête à franchir un grand pas. En début de saison, ses patrons, Sylvie et Thierry, lui avaient proposé un CDI, mais elle ne se sentait pas prête. Entrez. Bonjour. Aujourd'hui, elle a changé d'avis. C'est le moment de savoir si la proposition est toujours d'actualité ou pas. Moi, je t'avais proposé le CDI, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs que tu quittais ton ancien emploi. Mais tu avais hésité en fait, donc je suis agréablement surprise. C'est que voilà, ça a fait son chemin. Refaire un peu d'accueil l'hiver et enchaîner sur une saison et l'animation, ça te dérange pas? C'est bien d'avoir aussi un autre point de vue. Nadine est émue. Pour elle, c'est une grande décision. Thierry décide de couper court au suspense. Moi, je trouve que cette année, vous avez formé une équipe extraordinaire. Moi, je signe à 4 mains. Pour la même avec saison, mes 2 pieds, je signe voilà. pour la même chose l'année prochaine. Pour nous, il n'y a pas de souci. On part avec toi pour ce que tu veux, le nombre d'années que tu veux. Voilà. Moi, je suis super contente. Donc, ça me fait trop plaisir. Et on se revoit en septembre, on se cale un moment administratif, papier, machin, voir les dates exactes. De toute façon, il faut que tu te reposes un petit peu. Dates, hein. Oui. Et puis on se cale ça. Et puis on aura plein de projets. Ma poulette. Oui. Je suis contente. Moi, je te fais un bisou aussi. Ah, moi, je peux avoir faire un bisou, moi? Si, le bisou. Le bisou. Bienvenue au fief. Retour au fief. Oui. Je suis trop contente. Une fois sortie, la jeune femme est soulagée. C'est un poids en moins, parce que là c'est une autre vie qui s'installe un petit peu aussi. J'ai l'impression d'avoir les 2 pieds sur terre et pas qu'un seul quoi, qui se balade un peu dans la France. Donc voilà. Pour Nadine, c'est gagné. Dès cet automne, elle entamera une nouvelle vie. Quelques heures plus tard, une campeuse en herbe arrive avec Sylvie. C'est Zoélie, 7 ans, sa dernière fille. Elle revient d'une semaine de vacances. Ce soir, elle va monter sur scène avec ses parents pour jouer dans la comédie musicale Aladdin. C'est vrai que les jours de spectacle, elle est contente parce que je suis beaucoup avec elle. Je répète avec elle, je mange avec elle et elle s'investit avec nous. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle aime bien les spectacles, c'est que comme ça, elle est avec son papa et sa maman. Voilà, c'est des moments qu'on partage. Sur scène, les répétitions ont déjà commencé et pour Sylvie, pas question que Thierry ou elle ne retarde les animateurs. On y va, chouchou, parce qu'il commence là.
Sylvie se dirige vers les coulisses. La pression monte d'un cran. On n'a qu'1 heure et demie pour être au point. On ne doit pas se rater. C'est voilà, 1 heure et demie de répétition et on refait la même chose en mieux et en costume et maquillé ce soir. C'est chaud. Ouais. Mais on ne peut pas se permettre de faire plus de répétitions parce qu'il y a d'autres animations, d'autres activités. Donc pour le spectacle, c'est une répétition. Zoélie n'est pas concentrée. Maman, j'ai un peu mal au dos là. Voilà. Sylvie et sa fille répètent sous l'œil attendri de Thierry qui attend son tour. Tout à l'heure, je rentre avec Jasmine sur la, je crois, 7e scène. Sur scène, des animateurs bien sûr, mais aussi d'autres saisonniers du camping comme Mélodie, la barman, dans le rôle titre de Jasmine. Les répétitions se poursuivent à un rythme soutenu pendant que les campeurs, à la piscine, ne se doutent de rien et profitent de la fin d'après-midi au soleil. 2 heures plus tard, Thierry est toujours sur la brèche. Alors que tout le monde est en coulisses, en train de se préparer, lui s'occupe d'une remise de prix tout en gérant des problèmes de boulangerie. Je vais peut-être t'envoyer un cuistot, les faire. Hein, je t'envoie un cuistot. Je vais voir si je peux t'envoyer un cuistot. Maria! C'est bientôt l'heure du spectacle, ouais, mais bon. Moi, avant de monter sur scène, je veux m'assurer que tout soit carré. C'est assez stressant, ouais. Le vendredi, c'est assez stressant. Apparemment, le directeur n'a pas l'intention de ralentir le rythme avant le spectacle. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut aller faire des baguettes à l'épicerie parce que j'ai pas le temps d'y aller, faut que j'aille au niveau des coulisses. David est parti là-bas? Ok, c'est bon. D'accord, merci. Hop, c'est parti. C'est le bruit des clés. Thierry, qui veut toujours avoir un œil sur tout, vient vérifier l'avancée du maquillage. Je suis pas méchant? Est-ce que je suis méchant? Bah on devient parano avec les clients. Je vous laisse, je retourne à tout à l'heure. Hein, chouchou, à tout à l'heure. Je suis là à 8h30. À quelle heure il vient ton père? 8h30, chouchou. Rasé, Thierry? Oui, je vais me raser. Je me mets un petit coup de rasoir, une bonne douche et puis je suis là. Mais pour lui, impossible de rester en place. Il promet de revenir 30 minutes avant le lever de rideau. Quant à Sylvie, elle continue de s'occuper des animateurs avec Amandine, sa deuxième fille, une maquilleuse professionnelle. Elle fait tout ça le boulot en fait. Tout ce que j'ai pas envie de faire. Voilà. Le temps passe et la préparation avance. Coiffure, maquillage, tout le monde y passe, même Sylvie. Amandine, il est quelle heure? J'ai aucune idée de l'heure. Il doit être 35, 40. Il est 20h38. Donc dans 20 minutes, on est sur scène. Thierry, lui, est censé être revenu depuis 10 minutes, mais jusqu'ici, pas de nouvelles. L'heure tourne et toujours pas de Thierry. 10 minutes avant le début du spectacle, il apparaît enfin. Ah, là, je sors de la cuisine parce que il y avait un problème avec la seconde de cuisine qui s'est brûlée à la main, donc elle a la main sous l'eau. Bah ouais, Ivana, ouais, elle s'est brûlée. Jusqu'à la dernière seconde, Thierry a géré les problèmes du camping. Ça va les enfants? Il passe au maquillage en bon dernier. Je suis sur un siège de torture là. Le maquillage des yeux, c'est un truc que j'aime pas particulièrement. Toute la troupe termine de se préparer. Dernier cri de guerre. 1, 3. Rajoute croissant! Et c'est parti pour 1h30 de spectacle. Tu la mets dans le bureau? Les tableaux et les différentes chorégraphies s'enchaînent. Thierry, qui joue le père de Jasmine, est à 100% dans son rôle. Sur le final, toute l'équipe est réunie. Dans la salle, c'est une véritable ovation. Deux par deux, ils sont acclamés par les campeurs, tels de véritables stars de comédie musicale. Leur pari est réussi. Thierry est ravi. Ça me donne envie de continuer. C'est vrai que tant que physiquement je pourrais continuer, je continuerai. Après, Mais ça demande beaucoup d'énergie. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Alors c'est vrai qu'à côté, il faut gérer aussi le reste de l'entreprise. Donc c'est difficile d'être et sur scène et à gérer le reste. Et demain matin, c'est reparti. Voilà. Dès 6h40, on est reparti. On remet le bleu de chauffe et on y va. Sylvie et Thierry ont déjà une petite idée du spectacle qu'ils proposeront à leurs campeurs l'année prochaine. D'ici là, il faut tenir encore plus d'1 mois à ce rythme avant des vacances bien méritées.
Depuis quelques jours, dans le nord de la France, le soleil est enfin au rendez-vous sur le camping de Rang-du-Flier qui affiche complet. Finalement, Lucie et ses copines sont rentrées chez elles avec des couleurs et Catherine, 36 ans, a récupéré son mobil-home. Maillot de bain, hop. Ça, c'est sale. Piscine, pétanque ou jogging, les vacanciers profitent un maximum du beau temps. Mais pour Catherine, cet après-midi, le programme est différent. Dans la salle d'animation, c'est atelier manucure et la mère de famille a décidé de se faire un petit cadeau. Bonjour. Une pose de faux ongles pour un prix défiant toute concurrence, 30 €. J'ai déjà entendu que c'était des fois une centaine d'euros pour faire des ongles. Donc c'est bien pour une première, je verrai ce que ça donne, si ça me plaît, si ça tient bien et je renouvellerai. Si en plus ça me fait éviter de me ronger les ongles, c'est super, j'ai tout gagné. Catherine n'a pas l'habitude de souffrir de tels soins. 2 heures plus tard, elle est ravie. Ça y est, c'est fini. Trop classe. Trop fière. C'est un peu long, ça fait un peu mal, mais c'est très sympa. De toute façon, j'avais rien d'autre à faire en même temps. Allez-y, je vous laisse mettre cette main là-dedans. Pendant ce temps-là, du côté de la terrasse du camping, il y a foule. Comme il fait beau, les vacanciers sont tous dehors en train de déguster leur plat favori, des frites. La soirée s'enchaîne avec un spectacle d'imitation. Catherine préfère rester à l'extérieur. En tant que résidente, elle fait des va-et-vient au camping tout l'été. Ses nouveaux amis, eux, sont de passage. Ils partent demain. On se reverra certainement l'année prochaine, parce que les gens qui viennent en général reviennent. Donc on sait qu'on va se retrouver en juillet-août. Ce camping du Nord est définitivement dans son cœur. Elle n'en changerait pour rien au monde. Du côté de Biscarrosse, dans le mobil-home de Natacha, c'est l'heure des derniers préparatifs. Avec sa famille, elle est restée 15 jours, dont 10 en commun avec Clarisse, sa meilleure amie. T'as dévidé les poubelles? Ça y est, Ouais, c'est bon. Tout est ok, mobil-home est propre, il n'y a plus qu'à rentrer des clés, puis voilà quoi. Pour Natacha, partir du camping est un déchirement. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, allez, hop. On va se remotiver parce que sinon on va pleurer avant la fin de partie et ça va pas le faire. Heureusement, Didier, son mari, est plus pragmatique. Il garde même son sens de l'humour. On arrive à tout caser, logiquement. Il n'y a plus qu'à caser la belle-mère et ça devrait aller. Avant de quitter définitivement le camping, le directeur a tenu à faire un cadeau à ses 2 fans. C'est quoi ça? Oh, c'est trop chou! Merci! Ah yes, il est chouette! Des t-shirts du staff avec des badges personnalisés. Bon bah finalement je reste là! Rien ne pouvait faire plus plaisir à Clarisse et Natacha. Bah, c'est plus que sympa, oui, c'est... Surtout qu'on est bien acceptés. Voilà. On est bien tolérés malgré tout ce qu'on fait comme bêtises. Natacha dit au revoir aux animateurs et retarde le plus difficile, dire au revoir à Clarisse qu'elle ne reverra plus avant des mois. Moi je m'en fous, je quitte pas Mayotte, je reste là! Voilà, c'est couché! Clarisse n'y tient plus, elle craque. Ah bah non! Une fois l'émotion passée, les 2 amis se dirigent vers leur véhicule. C'est l'heure pour elle de faire un dernier bilan de ses vacances. On a bien profité, on a un bon souvenir, mais bon... On va garder Faut que bien des qu'on bons rentre chez souvenirs nous, comme hein. chaque année. Mais cette année, Mais c'est elle encore était forte. pire, oui quand même, hein, c'est quand même Elle mieux était que les plus autres années forte, même, parce ouais. que là on a vraiment tout partagé ensemble, quoi. Déjà, on a tout Tout, hein. partagé, Ah ouais. et puis c'était très fort en émotion. En pour tout, émotion, hein. puis en délire, en humour, en Ouais, tout, ouais, quoi. ouais. On a mis le paquet. Seule consolation pour les 2 amis, elles resteront en contact étroit via Internet. À bientôt! À bientôt! Hein? À demain soir sur les réseaux sociaux? Voilà. Par exemple, ce sera pas si bien qu'en réel, mais bon. Chacune repart de son côté, Natacha à Royan et Clarisse en région parisienne, pour reprendre leur vie jusqu'aux retrouvailles l'année prochaine. Les campings continueront d'accueillir des vacanciers jusqu'à la fin du mois de septembre. Des campeurs qui, pour la majorité, se transmettent la passion du camping de génération en génération.
Avec plus de 10 000 terrains, la France reste le premier pays du camping en Europe.